Bonjour Amilion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage spécial célibataire pour maintenant jusqu'au 15 octobre 2021. Alors j'ai battu tirer vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser 4 cartes des oracles angéliques de Doreen Virtue, 4 cartes du Light Seers Tarot que vous connaissez bien, 4 cartes des oracles du Island Time Wellness et 4 cartes des réponses des anges. On va utiliser aussi 2 cartes de la Moonology. On va tirer ensemble les petites cartes manuscrites et puis bien entendu en fin de tirage les petites breloques, donc restez jusqu'à la fin. Quoi d'autre? N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous jetez le reste, vous connaissez bien, vous connaissez la musique. Alors ici je vais parler de vous, mais maintenant il est possible que ça ne résonne pas du tout avec vous, il est possible que ça résonne avec la personne qui est autour de vous, d'accord? Alors, sur ce, on est parti. On va opérer ici par rangée, voir un peu ce qui sort. Première carte qui est sortie, regardez. Avec les oracles de Doreen Virtue, on vous parle d'enfants, children. Et on vous dit que votre vie amoureuse est affectée par des enfants. Alors, ça peut être des enfants, peut-être vous avez des enfants à millions. Ça peut être votre personne qui a des enfants. Ça peut être le petit enfant intérieur aussi, votre petit enfant intérieur, d'accord? Et puis ça peut être, moi j'ai envie de vous dire, ça peut être un désir d'enfant aussi, tout simplement, d'accord? Deuxième carte, regardez, on a une arcane majeure ici, on a l'impératrice de Queen of Queen, the Empress, donc le signe des taureaux ici, mais pas que. Alors l'impératrice, donc ici on est dans les signes de terre, on est dans les acquis, dans les richesses matérielles, dans les richesses spirituelles, dans ce qui est palpable. L'impératrice, donc, c'est quelqu'un ici, donc c'est une femme, une femme de pouvoir, la reine des reines, qui contrôle le jeu de tarot. C'est quelqu'un d'extrêmement fertile. Vous voyez ici son ventre bien arrondi. On a la lune aussi avec, avec des petits, je ne sais pas si vous verrez, autour de cette lune, on a tout le cycle, le cycle de la lune. Et puis on a son ventre bien arrondi avec la terre dedans. Donc ça peut être quelqu'un ici qui attend un enfant. Vous la voyez ici, elle est paisible, on a l'impression qu'elle se repose. Ça peut être quelqu'un qui nurture un petit enfant. Ça peut être quelqu'un, donc une femme qui attend un enfant. Ça peut être aussi, comme c'est une impératrice, ce ventre arrondi, ça peut représenter aussi des projets. Et puis c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. L'impératrice, vous voyez, ce qui lui sert de châle, là, c'est un banc de poisson. Donc on est vraiment ici dans l'abondance, dans l'abondance de tout. Dans le tarot traditionnel, il y a beaucoup de verdure, tout est verdoyant. Ici, on a beaucoup de orange, d'accord. On a vraiment, on a quelqu'un ici qui peut-être est en train de donner naissance à un nouveau projet, à quelque chose. Ou alors ça peut être tout simplement quelqu'un qui attend un heureux événement ici, d'accord? En tout cas, l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui passe à l'action. L'impératrice, c'est quelqu'un, voilà, il lui suffit de manifester, et puis les choses viennent à elle comme ça. C'est pas quelqu'un qui a besoin de passer à l'action, remuer ciel et terre, d'accord? Donc on a quelqu'un ici vraiment, elle est sûre d'elle. C'est quelqu'un qui connaît ses valeurs, qui connaît sa valeur personnelle, quelqu'un qui est très proche de la terre aussi, quelqu'un de très terre à terre, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, encore une fois, l'impératrice, respectée, respectable, comme je dis toujours. Troisième carte, alors on a ici Love Call, un appel téléphonique, mais un message d'amour, j'ai envie de vous dire, d'accord? Un appel d'amour. Someone expresses love, donc il y a quelqu'un ici qui exprime son amour, un message d'amour. Il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui pense à vous à millions et qui va vous le faire savoir. Waouh! Et la quatrième carte, la réponse des anges, on a Recovery. Recovery, c'est quelqu'un qui se remet de quelque chose. Ça peut être après une maladie, après un événement, un effort, ce que vous voulez. Mais on a quelqu'un ici qui est en train de
de recouvrer la santé, si vous voulez. Alors, eh ben dites donc, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient d'avoir un enfant ici, ami Sagittaire, il y a quelqu'un qui se remet de quelque chose, et puis je vois un appel ici d'amour, quelqu'un qui va vous téléphoner. Alors bon, encore une fois, ça peut être un email, un SMS, ce que vous voulez, hein. Mais il y a quelqu'un ici qui vous aime, et il y a quelqu'un qui va vous le faire savoir. Waouh, d'accord, intéressant, ça commence plutôt bien. Deuxième rangée, worth waiting for. Il y a quelqu'un ici qui vaut la peine que l'on attende. Alors il y a peut-être quelqu'un ici qui trouve le temps long, mais ce qui va arriver après cette attente, c'est quelque chose qui en vaut vraiment la chandelle. Donc on vous dit ici que c'est le divine timing, hein. C'est en fait ici le divin, hein, qui orchestre tout, hein, par rapport à votre vie amoureuse. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous attendez depuis très longtemps, hein, mais dites-vous bien que c'est le divin ici qui est en plein contrôle, hein, par rapport à ce qui vous arrive, quand et pourquoi. Regardez, waouh, ça vaut la peine d'attendre ça. On a un Ace of Wands ici. On est dans les signes de feu, Bélier, donc vous, les lions et les sages, hein, mais pas que. Donc ici, l'as de bâton, nouvelle passion, hein. On est dans le feu, les énergies lunaires, la passion ici. Donc nouvelle passion, encore une fois, ça peut être un projet professionnel, ça peut être ce que vous voulez, c'est quelque chose qui commence dans la tête, hein, une idée comme ça. Et ici, il y a, avec l'as, hein, c'est un commencement, donc il y a quelque chose de nouveau ici. Alors je fais un tirage amoureux, même si je suis pour les célibataires, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle passion ici, il y a quelque chose qui vaut la peine que vous attendiez ici. Vous trouvez peut-être le temps long, mais ce qui va arriver là, c'est quelque chose d'exaltant, d'accord? Troisième carte, on a le coffin, donc le cercueil, hein, le cercueil, donc ça fait un peu écho à la carte de la mort, hein, dans le tarot traditionnel. Donc ici, on vous parle de fin qui amène à de nouveaux départs, à de nouveaux débuts ici. On parle aussi de quelque chose qui pousse, hein. On parle de changement, de libération, de transition aussi. Et oui, de transition. Donc vous êtes peut-être à un moment dans votre vie, à million, où vous en êtes à un passage en fait, dans votre vie ici. Un passage d'un état à un autre, hein, quelque chose qui finit pour que quelque chose de nouveau commence ici. Et ce qui va commencer, regardez, avec l'as de bâton, c'est quelque chose de, comme je l'ai dit, d'exaltant. Quatrième carte, if you believe. Alors je vais vous épargner... je ne vais pas pousser la chansonnette, hein, je vais vous épargner ça. Donc on vous dit ici, si vous y croyez, tout simplement. D'accord? Donc restez positif ici, si vous avez manifesté, continuez surtout, croyez bien, hein, que ce que vous avez demandé va vous être délivré ici. Ça met du temps, mais c'est le divin, d'accord, qui orchestre tout. Donc pas de panique ici, il y a des fins, il y a des débuts, il y a quelque chose de très beau qui va vous arriver ici à million. Troisième colonne, Healing Family Issues. Donc ici on vous dit, il y a peut-être des blessures ici, des issues, des problèmes, quelque chose qui a trait à votre famille. Il y a des choses ici qu'il faut guérir, hein. Et on vous dit que votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents. D'accord ? Vous voyez ces petits-enfants ici, les petits-enfants ici avec leur papa, je crois. Et puis il y a une figure angélique, hein, derrière, hein. D'accord ? Donc essayez de ne pas... Il y a peut-être des blessures familiales, des choses peut-être, des querelles, qu'en sais-je. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie personnelle, dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse ici. Regardez ce qui vous attend. Je crois qu'une fois que vous saurez pardonner vos parents, regardez ce qui vous attend. Waouh, le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Le 10 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 10 de coupe avec son arc-en-ciel, avec un papa, une maman, des petits-enfants qui jouent à l'horizon, un garçon, une fille. La mère qui représente le flot des émotions, le flot des sentiments, le flot d'amour. Ici, on est bien, hein, on est bien. Vous voyez, le ciel est tranquille, le ciel est bleu, c'est parfait. C'est parfait, d'accord ? Donc ici, il y a une possibilité d'une belle histoire ici.
Je crois que pour arriver là, peut-être Lion, il va falloir que vous sachiez pardonner vos parents. Mais ça peut être aussi qu'il y a quelqu'un ici qui est vraiment... il y a quelqu'un qui est épris de vous ici. D'accord? Il y a quelqu'un qui est extrêmement épris de vous et qui veut construire quelque chose avec vous. Vous voyez ici avec les enfants, hein, on a parlé tout à l'heure d'enfants, on a vu l'impératrice aussi avec son ventre bien rond, hein, extrêmement fertile. Il y a quelqu'un ici qui se voit fonder une famille, fonder un foyer avec vous, hein, et vivre des jours heureux, des jours paisibles, hein, vieillir avec vous, tout simplement. Troisième carte, regardez, caméra, donc c'est l'appareil photo. Hein. Alors ici, on parle de quelqu'un peut-être qui se rappelle, qui se remémore le passé. Hein. Ça peut être aussi keepsake, vous savez, ces petits trésors qu'on garde, ces breloques, ces choses qui ont de l'importance, hein, une valeur sentimentale à nos yeux. Donc ça peut être une petite boîte avec tous des petits souvenirs de quand vous étiez enfant. On parle aussi de perception, bien entendu, avec un appareil photo ici. On parle aussi, en fait, d'apprendre des expériences du passé, hein, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ici, c'est pas précisé. Et puis, avec un appareil photo, on va pouvoir prendre des photos et se construire de construire de nouveaux souvenirs. Hein. Il faut peut-être pardonner ici, hein, à un membre de sa famille, et puis se reconstruire ici, se reconstruire de nouveaux souvenirs, hein, une fois que ce sera fait. Quatrième carte, the situation will improve. Donc la situation va s'améliorer, d'accord? Donc si vous en êtes à un moment où c'est difficile, où peut-être vous n'arrivez pas à pardonner, ou c'est pas complètement pardonné, ou il y a quelque chose ici qui va se passer, la situation en fait va s'améliorer, d'accord? Ça va aller mieux. Hein, si vous en êtes, si vous rencontrez un petit hic, s'il y a quelque chose ici qui vous retient, cherchez dans votre passé. Et moi, je pense que vous allez pouvoir atteindre ce 10 de coupe ici. Quatrième, dernière colonne. Keep an open mind. On vous demande de garder l'esprit ouvert ici. D'accord? Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Donc on vous dit ici que votre âme sœur, hein, rien que ça, votre soulmate. Donc votre âme sœur est peut-être différent du type de personne qui vous attire normalement, et c'est peut-être quelqu'un aussi qui est différent de vos attentes. D'accord? Donc gardez bien l'esprit ouvert ici. Vous avez apparemment manifesté quelque chose ici. Ça va valoir la peine d'attendre, mais je vois moi de belles choses ici. Je vois un 10 de coupe, je vois de la passion, je vois de l'amour, je vois de l'abondance, hein. Quelque chose d'extrêmement fertile, hein. Des richesses matérielles, richesses spirituelles aussi. Waouh! Où j'en suis? Deuxième carte. Ah. 10 de bâton, on va retourner dans les signes de feu chez vous, Bélier, oui. Bélier, Lion et Sagittaire, mais pas que, vous le savez. 10 de bâton. Alors 10 de bâton, regardez cette personne ici. Je crois que c'est quelqu'un qui a emmagasiné beaucoup de bagages, hein, bagages émotionnels, bagages affectifs ici. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. C'est quelque chose qu'on a accumulé ici au fil des années, hein. Il a fallu trouver un bœuf ici, hein, pour pouvoir porter tous les sacs, toutes ces choses, hein. Avec le 10, il n'y a pas de 11, d'accord? Donc après on redémarre, on repart à 0, hein, avec le numéro 1 que vous avez déjà de toute façon, S of Wand. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui au niveau professionnel a trop de responsabilités, hein. Avec le 10, comme je l'ai dit, il n'y a pas de 11, donc on va se débarrasser de ça, hein. Vous voyez cette jeune personne, peut-être elle va ne garder que cette valise ici, et puis un bâton là qu'elle tient dans la main, et puis se débarrasser de tout le reste qui ne lui sert à rien. Il y a quelque chose qui est devenu lourd ici, il y a quelque chose qui est lourd à porter. D'accord? Que ce soit affectif, que ce soit professionnel, hein, attention au burn-out, il y a quelque chose qui est un peu lourd ici. D'accord? Mais vous l'avez vu, hein, la situation va s'améliorer. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va être capable de se délester un peu des responsabilités ou de se délester de bagages affectifs, hein, peut-être justement par rapport
à pardonner un parent, un proche, hein. On va pouvoir se débarrasser un petit peu de tout ça. Troisième carte, Heart with a key. Donc, un cœur avec une clé. Alors, waouh. Welcoming love, donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir accueillir l'amour, d'accord. Meeting the one, d'accord. Vous allez rencontrer the one. La personne ici, bah, on l'a vu, hein, c'est votre âme sœur. Où est-ce qu'on parlait d'âme sœur ici? Your soulmate, hein. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Donc là, c'est un cadenas, il y a la clé, hein. Donc il n'y a que vous, ici, à Million, qui pouvez ouvrir ce cadenas, d'accord. C'est peut-être la clé pour ouvrir le cœur de votre personne, hein, qu'en sais-je. Getting together, bah oui, deux personnes qui vont se mettre ensemble, hein, qui vont se réunir. Et puis on vous dit aussi perfect. Waouh, il y a quelque chose de parfait ici. Excellent. Excellent, mais je crois qu'il y a un petit travail à faire ici à Million par rapport à la famille, par rapport aux responsabilités ou à des bagages affectifs ou émotionnels qui vous encombrent ici. Je pense qu'une fois que vous allez pardonner vos parents, une fois que vous allez vous délester de tout ça, vous allez être capable ici, bah, écoutez, d'accueillir l'amour, hein. Quatrième carte, be assertive. Donc ici, en fait, on vous demande de vous affirmer, hein, tout simplement. Mais ça, je crois que vous savez faire, vous, ça, 1 million, hein, il me semble. Donc, de ne pas vous laisser faire, d'être vous-même, j'ai envie de vous dire, hein, de poser vos limites aussi, avec les gens qui vous entourent, hein, et puis, de dire ce que vous avez à dire, hein, de ne pas le penser, et juste de vous exprimer, en fait, tout simplement. Waouh! Intéressant, très intéressant, excellent. Alors, les cartes de la Moonology. La première carte, donc on vous parle de nouvelle lune en Verseau. Et ici, on vous demande d'apporter de l'amour à la situation, hein. Bring love into the situation, d'accord. Donc, essayez d'utiliser un peu votre cœur, hein, 1 million. Essayez de vous ouvrir, hein. Ça peut être par rapport à ce problème peut-être de relationnel par rapport à vos parents ou à un parent ici. Ça peut être aussi par rapport à votre soulmate, hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui va être complètement différent de ce à quoi vous vous attendez peut-être. Donc essayez d'amener de l'amour ici, hein, plus que de la raison, hein, dans cette situation. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Full Moon in Leo. Ah bah on est chez vous, ça tombe bien. Alors on vous parle de pleine lune en Lion, d'accord. Et on vous dit don't let pride get in your way. Donc on vous demande de ne pas laisser en fait votre ego, votre fierté, hein, s'interposer ici, hein, s'interposer sur votre chemin. Alors que ce soit par rapport à vos parents ici, que ce soit par rapport à votre âme sœur, hein, ne laissez pas la fierté prendre le dessus ici, hein. J'aime bien moi la carte du lion, ça me fait un peu penser à ça ici, à la carte Full Moon in Leo. Ça fait penser à la carte du lion, hein, dans le tarot traditionnel, hein, tout simplement, hein, ce lion qu'on a besoin, qui représente la force, le courage, hein, et qui représente aussi cette jeune femme, hein, qui a cet énorme animal sauvage à côté d'elle, hein, et qui a su le transformer, hein, le calmer, l'apaiser, hein, pour en faire un gros chat. D'accord. Donc il y a peut-être des choses ici à tempérer un petit peu, hein, même si la tempérance n'est pas sortie, ma foi. Tempérez votre fierté, votre ego. Bon, allons-y. 1 million. Can I have 4 cards, please, for my single Leo? 4 cards, please. Thank you. What do my single Leo need to know? 3. Thank you. One more. This one. Alors,
Votre personne vous dit I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Waouh. Ben, vous l'avez vu hein, quand même. On a un 10 de coupe ici. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un qui est vraiment épris de vous, ami. Ami Lion. I have been crushing on you for some time now. En plus, ça fait un petit moment que cette personne a le béguin pour vous. Ah ah. Ça fait un moment que je crush, que je te kiffe. Bon, on va dire ça comme ça. Only good lies before me. Alors ça, c'est une affirmation pour vous. Only good lies before me. Il n'y a que des bonnes choses devant moi. D'accord? Que de belles choses. On vous l'a dit. Worth waiting for. Il y a quelque chose ici qui vaut la peine que vous attendiez à million. Ne soyez pas impatient. Et votre personne vous dit, wow, I have so much desire for you. Oh, j'ai tellement de désir pour toi. Eh bien, c'est torride. Hein. Très bien. Les petites breloques maintenant, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah si, ça dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit ici? Alors, vous voyez, hein. Hop. On parle ici de trust, love, dream, hope. Donc, trust, on vous demande d'avoir la foi. On parle love, d'amour, dream, on parle de rêve. Hope, on parle d'espoir ici. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, là vous verrez peut-être. D'accord? Donc ce sont toutes que des choses positives ici. Hein, des choses qu'il faut vous remémorer. Il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. D'accord? Ensuite, les lettres. On a la lettre E. Je pense à Evelyne, Eric. J'ai un G. Georges, Gaël. J'ai un Y. Les breloques me parlent à moi, hein, en tout cas. J'ai un Y. Ensuite, j'ai le numéro 6. Alors, ça peut être le mois de juin, ça peut être le 6 octobre. C'est bien le 6, hein, c'est pas un 9. Oh, Coco, c'est un 9. C'est dans ce sens-là, non? Désolée, autant pour moi. On va dire le 9, on va dire le 6 aussi peut-être, puisque je l'ai dit. D'accord? Ensuite, j'ai un fer à cheval. Donc, écoutez, il y a quelqu'un qui a beaucoup de chance ici. Hein, il y a quelqu'un qui attire la chance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai une fleur, les fleurs du jardin, les fleurs du papier peint, les fleurs sur une blouse, les fleurs ce que vous voulez. On vous offre une fleur, vous offrez des fleurs. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Regardez, j'ai un fauteuil ici. Fauteuil, hein, digne d'une reine, ce fauteuil ici, non? Moi, ça me fait un peu penser à l'impératrice quand même. C'est pas n'importe quel fauteuil, d'accord? C'est une chaise, ça n'est pas un fauteuil, mais bon. Ça fait plus trône que... chaise de cuisine quand même. Ensuite, j'ai une petite... je ne suis pas sponsorisée, mais c'est une... Oui, c'est une marque qu'on connaît bien. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui fait de la couture, il y a peut-être quelqu'un qui aime la mode, il y a peut-être quelqu'un qui aime faire des choses avec ses mains, hein, tout simplement. Hein, qui aime coudre. Quelqu'un d'extrêmement créatif. Ensuite, regardez, j'ai une chauve-souris. Alors on va penser à Halloween. Hein. Moi j'en ai le soir hein, dans le jardin des petites chauves-souris. Une qui tourne. Donc voilà, une petite chauve-souris, créature de la nuit, Dracula, ce que vous voulez. Et puis moi je pense surtout à Halloween quoi. Ensuite, la dernière petite breloque, oui, on a vu hein, ça, le petit enfant intérieur ici, les enfants qui influencent votre vie amoureuse, l'impératrice avec son ventre bien rond, le 10 de coupe avec les deux petits enfants ici, regardez ce que j'ai une tutute. Donc une tétine, hein, baby sofa,
Ben voilà, il y a vraiment un petit enfant autour de vous. Hein. Si c'est pas dans votre vie, 1 million, c'est du côté de votre personne. Mais encore une fois, ça peut être un désir d'enfant, mais il y a vraiment il y a du bébé dans l'air. Voilà, et bien écoutez, 1 million, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Alors, en ce moment, je vais changer de disque. Je lis tout le monde, mais je ne réponds à personne. Je suis un peu en retard, mais je lis. Et puis, je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un, pourquoi pas. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner avant de partir. Moi, je vous embrasse très très fort, 1 million, et je vous vois très bientôt. Merci, au revoir.